Salut tout le monde, je m'appelle Alice. J'ai 16 ans. J'ai traversé une période incroyablement difficile. Certaines de mes obsessions m'ont presque coûté la vie. Je veux que tout le monde sache ce qui m'est arrivé, surtout ceux qui se soucient vraiment de leur apparence. Je sais que je ne suis pas une belle fille. Vous connaissez l'histoire du vilain petit canard? Je suis celui de cette histoire. Mais il y a une différence entre le canard et moi. Je ne suis pas devenue un cygne quand j'ai grandi. Enfant, j'étais un vilain petit canard et j'en suis restée un en grandissant. J'étais vraiment maigre à l'école primaire. Mes amis à l'école m'appelaient cure-dent et dans mon quartier, on m'appelait squelette. Ça me faisait vraiment de la peine. Mes parents me disaient toujours d'être plus comme mon frère. Regarde, Hugo a fini son énorme assiette. Regarde, Hugo est déjà plus grand que toi. Je ne pouvais pas manger autant même en faisant des efforts. J'étais rassasiée après quelques bouchées. J'ai même essayé de me forcer, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai eu 11 ans, mon appétit a soudainement augmenté. Peut-être qu'inconsciemment, je pensais qu'une personne maigre était faible. J'ai commencé à manger sans arrêt. J'étais finalement devenue comme Hugo. Au début, mes parents étaient très heureux. Mais ils ont commencé à s'inquiéter en voyant que je prenais beaucoup de poids. Avant, ils disaient « Alice, s'il te plaît, mange plus ». Mais maintenant, ils disaient « Alice, ça suffit ». À 12 ans, j'étais vraiment en surpoids. Je mangeais comme si je voulais rattraper les années où je ne l'avais pas assez fait. Entre les repas, je mangeais des chips ou du chocolat. Mes parents ont essayé de m'arrêter, mais ils n'ont pas pu. C'était comme si un trou s'était ouvert en moi. Même en mangeant, j'avais envie de manger plus. À 14 ans, j'ai eu l'impression de vraiment grandir et de devenir une jeune adulte. J'ai commencé à me comparer aux autres. La plupart des filles à l'école étaient minces et belles. J'étais jalouse d'elles. Elles affichaient fièrement une tonne de selfies sur les réseaux sociaux. Je ne prenais des selfies qu'à la maison, seule, et je les supprimais tout de suite car elles me mettaient en colère. Mes profils étaient pleins de photos de chats et de chiens. Je détestais aller à l'école. Les gens ragotaient à propos de moi et se moquaient de moi parce que j'étais grosse, ou du moins c'est ce que je pensais. J'étais tellement bouleversée par tout ça que je ne pensais pas de manière saine. Je n'avais pas d'amis. J'étais si seule. Je me sentais comme un cafard. J'avais même fait ce rêve terrible où je me voyais en tant qu'un gros cafard. Un jour, après l'école, 2 enfants m'ont bousculée exprès. Je suis tombée sur les fesses. Ils pensaient que c'était la chose la plus drôle qui soit. L'un d'entre eux me filmait. En essayant de me lever, j'ai réalisé qu'une main était tendue vers moi. J'ai levé les yeux. Je n'avais jamais vu ce garçon avant. Il me regardait en souriant. Au début, je pensais qu'il se moquait aussi de moi. Si je tends la main, il va s'éloigner et rire, me suis-je dit. Mais il n'avait pas l'air de vouloir faire ça. J'ai pris sa main et je me suis levée. Les autres enfants nous regardaient, confus. Il s'est tourné vers eux et leur a crié « Dégagez !» Ils sont vraiment partis tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. J'ai murmuré un merci et je suis partie aussi vite que possible. Cette nuit-là, je n'ai cessé de me remémorer ce qui s'était passé. J'ai pensé à lui me tendant la main, son sourire, sa main que j'ai prise pour me lever et la façon dont il a fait partir les autres enfants. J'ai visualisé chaque moment dans ma tête. Il était si beau. Qui était-il? Était-il nouveau dans notre école? Je ne l'avais même pas remercié correctement. Le lendemain, j'allais découvrir qui il était. Il s'est avéré que le matin, toutes les filles parlaient de lui, alors je n'avais qu'à écouter. Il s'appelait Antoine. Son père était ambassadeur. La rumeur disait qu'il avait déjà vécu dans 5 pays différents. Mais maintenant, ils étaient de retour à la maison et Antoine allait à notre école. Antoine, quel beau prénom! En général, je ne me promène pas entre les cours. Ce jour-là, j'errais dans les couloirs en espérant le croiser. Je l'ai enfin vu. Il marchait vers moi avec un sourire aux lèvres. Il a tendu la main. Je ne me suis pas présentée hier. Je suis Antoine, a-t-il dit. Je suis devenue toute rouge, mais j'ai réussi à dire je suis Alice. On s'est serré la main. Ça va? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui, je n'ai pas pu te remercier hier, ai-je dit. Il me regardait avec des yeux pétillants, me traitant comme une personne normale. Ses yeux étaient si verts que si je les regardais plus longtemps, j'allais être hypnotisée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rêvé de notre rencontre. Je l'ai imaginé marchant vers moi, notre rencontre et ses yeux verts encore et encore. En me brossant les dents avant de me coucher, j'ai vu mon reflet dans le miroir. Soudain, je me suis sentie triste. J'étais enthousiaste pour une chose que je ne méritais pas. Pensais-je qu'il choisirait la grosse fille dans le miroir? J'étais vraiment idiote. Antoine était un bon gars, il était gentil avec moi et c'était tout. Mais si je perdais du poids, pourrait-il m'aimer alors? Le simple fait d'en rêver était merveilleux. À ce moment-là, je me suis promise de tout faire pour que ça se réalise.
J'ai même juré sur ce qui était le plus important pour moi. En revenant dans ma chambre, j'étais une nouvelle personne. J'ai jeté toute la malbouffe que j'avais autour de moi. J'ai regardé des sites d'amaigrissement sur mon ordinateur pendant des heures. Je me suis créé un plan de repas. J'ai décidé de perdre du poids quoi qu'il arrive. Ma mère était si heureuse en apprenant que je commençais un régime. Je n'avais même pas essayé de faire un régime jusqu'alors. Elle a dit qu'elle me soutiendrait jusqu'au bout. J'avais un plan de repas très strict. J'ai commencé à manger un dixième de ce que je mangeais avant. Je comptais les calories de chaque petit morceau de nourriture. J'ai commencé à perdre du poids, mais trop lentement à mon goût. À ce rythme, je ne m'affinerai pas avant la fin de l'année prochaine. Je ne savais même pas si Antoine serait encore là puisqu'il déménageait tellement. Peut-être était-il l'amour de ma vie? Mais j'allais perdre cette chance à cause de mon poids. J'ai commencé à manger encore moins et que des légumes cuits à la vapeur. Parfois, je pensais que même ceci était trop et j'allais aux toilettes pour vomir. C'est ainsi que j'ai perdu du poids très rapidement. Mon reflet dans le miroir devenait enfin plus supportable. Mais mes parents s'inquiétaient de la vitesse à laquelle je perdais du poids. Ils voulaient que j'arrête le régime. Mais j'étais arrivée à un point où mon appétit était presque inexistant. Je ne voulais pas manger quoi que ce soit. Je me sentais constamment fatiguée parce que je ne mangeais rien. J'ai commencé à manquer l'école. En me voyant, je pensais que ça en valait la peine. J'étais devenue si maigre. J'étais sûre qu'Antoine allait m'apprécier maintenant. Je traînais autour de lui, mais je n'arrivais pas à attirer son attention. Enfin, un jour, il a dit « Alice, tu as perdu beaucoup de poids. Ce n'est peut-être pas bon pour ta santé. » J'étais si heureuse. Je ne me souciais pas de ma santé. Antoine avait remarqué que j'avais perdu du poids. Quelle meilleure motivation pourrait-il y avoir? C'était assez pour que je perde 20 kilos de plus. Ma mère et moi avons commencé à nous disputer. Elle m'obligeait à manger davantage. En fait, les choses étaient bien pires qu'elle ne le pensait, parce que je cachais ma maigreur en portant des vêtements amples. Je ne mangeais que quand ma mère était dans les parages, puis je vomissais tout plus tard dans la salle de bain. J'étais dans un état mental vraiment bizarre. Même si j'étais maigre, quand je me regardais dans le miroir, je voyais des parties de mon corps comme étant grosses. Je me pesais 3 à 4 fois par jour. Un des proches disait « Tu as perdu beaucoup de poids, mais ne vas-tu pas trop loin ?» J'étais vraiment heureuse. Je voulais que les gens me disent que j'étais maigre au lieu d'être belle. Je savais que je n'étais pas belle, mais j'étais maigre. Après tant d'années, j'étais enfin maigre. Mes parents étaient très inquiets. Je cachais mon corps, mais ils pouvaient voir mon visage. J'ai commencé à les comprendre quand j'ai eu des problèmes physiques. Par exemple, je n'arrivais pas à dormir. C'était comme si mon cœur ne battait même pas. Je me sentais fatiguée dès le moment où j'ouvrais les yeux le matin. J'avais souvent des vertiges. Je me suis même évanouie plusieurs fois. Mais j'étais si heureuse de mon apparence que j'ai essayé de ne pas en tenir compte. Quand on est allé chez le médecin, je savais qu'ils allaient me forcer à manger. Ils me donneraient des pilules pour m'aider à prendre du poids. J'avais peur, alors j'ai essayé de convaincre mes parents de ne pas m'y emmener. Un jour, ils ont finalement réussi à m'emmener à l'hôpital. Après le premier examen, le médecin nous a envoyés au service de psychiatrie. Le psychiatre m'a tout de suite diagnostiqué. Il m'a dit le terme médical en latin. C'est un gros problème d'alimentation. On peut appeler ça une obsession d'être maigre, a dit le médecin. Considérant que je pesais environ 25 kilos à l'époque, c'était plus que maigre. Le cerveau humain est tellement bizarre. Je me trompais moi-même, alors j'étais en fait heureuse de mon apparence. Je suis toujours en thérapie. J'ai toujours des problèmes d'appétit, alors je suis un programme de nutrition spéciale. Je fais beaucoup d'efforts, mais je prends du poids très lentement. Apparemment, je suis chanceuse car j'ai accepté que j'étais malade même si c'était tard. Parce que le plus grand défi pour les médecins, ce sont les patients qui disent « J'aime comme je suis, je ne prendrai pas de poids ». Ils refusent d'accepter qu'ils ont une maladie et donc la nécessité d'un traitement. Quelque chose d'intéressant s'est passé pendant mon traitement. J'ai rencontré un garçon nommé Charles sur Instagram. Aucun de nous n'avions nos photos sur nos profils. On partageait tous les deux des choses banales. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose entre nous vu qu'on discutait beaucoup et qu'on y prenait tous les deux plaisir. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer en personne. Je n'ai pas confiance en mon apparence, mais je vais quand même t'envoyer une photo et j'écris. J'ai le même problème. Oublie la photo. Rencontrons-nous simplement demain, a-t-il dit. Il était temps de faire face à la réalité. J'ai accepté tout de suite. On s'est rencontrés le jour suivant. On a commencé à rire quand on s'est vus. Il ressemblait à mon ancien moi, c'est-à-dire vraiment en surpoids. On s'est mis en couple ce jour-là.
et on est toujours ensemble. Charles a perdu un peu de poids pour sa santé et j'ai pris beaucoup de poids pour la même raison. Je l'aime tellement. Je pense qu'il est le bon côté de ma maladie. Si vous avez vécu des expériences similaires, vous pouvez les partager dans les commentaires ou envoyer un mail à l'adresse indiquée dans la barre d'infos. Bye bye.